Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé et aussi d'agir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'interviens ici d'abord comme un lanceur d'alerte et puis comme un éveilleur de conscience. Parce que ce qui se dessine dans notre pays, le Congo-Brazzaville, risque d'avoir des conséquences meurtrières et des troubles et des poudrières annoncés d'ici la fin 2018 jusqu'aux environs de 2021 et plus. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le pacte France-Angola Rwanda aura des conséquences graves pour les peuples congolais des deux rives du fleuve Congo. D'abord du côté de la RDC, s'ils ne prennent pas conscience du danger qui guette derrière le pacte Kagame, Lorenzo et Macron, et Sassou Nguesso en coulisses, attend et observe, risque d'avoir des impacts pour le peuple congolais de la RDC. Parce que le but est de placer un autre pion, parce que Kabila est avarié, et donc il cherche à placer un autre pion qui sera compatible avec les trois pays précités. C'est-à-dire, il sera compatible avec les enjeux des trois pays précités ou des dictatures précitées, c'est-à-dire Rwanda, Angola et Congo-Brazzaville de Sassou Nguesso. Donc, en République démocratique du Congo, tout se dessine pour une intervention armée. Et que pendant cette intervention, accompagnée d'une insurrection qui va se faire d'ici peu de temps, si Kabila tient à ne pas quitter le pouvoir. Mais ce qu'il ne va pas faire. Donc on va arriver à une confrontation. Donc la situation va se passer un peu comme ce qui s'est passé en Gambie avec Yaya Jammeh. Et quand l'Union africaine et la CEDEAO, ils ont mis leur action pour venir les chasser. Et ce qui se dessine pour Kabila. Ça peut être une bonne chose pour Kabila, mais c'est à l'après. Donc, il souhaite mettre un autre pion. Et en passant d'abord par une période de transition politique. Et pendant ce temps, cette transition et tout ce qui va arriver, ça se gagne du temps. Mais puisque celui qui sera mis là, et la France sera là l'un des acteurs de ce placement-là. Et ce que je vais vous expliquer après. Mais pour nous, au Congo-Brazzaville, bon, les convenants, c'est que Sassou sera là et il va préparer pas à pas l'arrivée au pouvoir d'un membre du clan pour un remplacement de sa tyrannie et par un autre membre du clan, comme cela s'est passé en Angola avec Dos Santos. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais parler du statu quo politique au Congo-Brazzaville et qui avantagerait le dictateur Denis Sassou Nguesso et aura des conséquences au niveau du peuple congolais. D'abord, pour commencer, je vais vous faire un petit peu d'historique. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2015 à nos jours? Donc, d'abord, en 2015, il y a eu un coup d'État anticonstitutionnel. Ni les armées nationales, ni l'Union africaine, et encore moins la France, notre premier partenaire économique, n'a osé dire non, et même d'agir, d'intervenir. Là, bien au contraire. Ils ont tous encouragé Sassou Nguesso. On voit les conséquences. On est arrivé au hold-up électoral, c'est-à-dire en 2016, on fait une élection présidentielle anticipée. Dans un pays où on ne respecte plus les règles communes de vivre ensemble, où les institutions, chacun fait sa tête. Donc, il organise à sa tête une présidentielle le 20 mars 2016. Il est battu.
mais c'est 8%. Mais ils transforment ça en 60%. C'est ce qu'on appelle le hold-up électoral. Et après, bon, quelques jours après, quelques semaines après, il attaque le pool le 4 avril par ce qu'on appelle le terrorisme d'État, l'épuration ethnique et compagnie. Et là, pareil, personne ne dit mot à l'échelon ni sous-régional, africaine et même au niveau de la communauté internationale. Donc du coup d'État constitutionnel, passons par les hold-up, ceci a certainement engendré une crise politique, et puis économique et sociale, et enfin humanitaire. Mais là, depuis là, plus rien ne bouge. On se retrouve dans le statu quo. Tout est bloqué. Pour le peuple, bien sûr, mais pas pour eux. C'est pas pour le régime de Sassou Nguesso et ses donneurs d'ordre. Ils travaillent. Ils savent ce qu'ils font. Contre le peuple. Mesdames, Messieurs, oui. Bon, pendant ce temps, bien sûr, le statu quo qu'on dit que c'est contre le peuple, on assiste à l'abîme du pays, sur tous les plans. Et comme je vous ai tout dit que tant que Sassou Nguesso et son clan seront là, plus rien ne marchera au pays. On voit déjà les résultats. Ça, c'est la première étape, ça va encore s'enfoncer. Bon, bien sûr qu'on assiste depuis 2015 à nos jours, on assiste de manière impuissante à l'abîme du pays, sur tous les plans, sur tous les domaines, sur tous les secteurs d'activité. On a pu voir aussi, pour eux, ils travaillent. Hein. Donc on a vu les procès de l'Inquisition, qu'on appelle les procès staliniens. Au Moyen-Âge, on appelle ça les procès de l'Inquisition. Donc en réalité, nous sommes au Moyen-Âge, au XXIe siècle. Cette France-Afrique est au Moyen-Âge, la période médiévale, avec les procès de l'Inquisition. Ordonnés et utile et ficelle, c'est la France, oui, bien sûr, la France-Afrique. Les procès staliniens qui passent là, c'est une façon de divertir. Donc ils ont des agendas cachés, donc ils font la diversion en attendant qu'ils préparent leur coup contre le peuple. Bon, on assiste aussi à toutes les formes de privation des libertés et d'arrestation arbitraire, et bref, de violence, des scènes de violence, de sauvagerie, de barbarie, de déshumanisme et de décivilisation. Et là, on se sent un peu seul au monde. Personne ne nous a laissés. Alors que nous sommes un pays qui fait partie des concerts des nations. C'est pour vous dire que il n'y a pas de communauté internationale en fait. Il n'y a que les communautés des intérêts. Et les gens doivent comprendre ça, que quand vous allez récupérer le pays là un jour, il faut savoir, il ne faut pas faire attention. Faites tout pour protéger votre pays. Parce que si vous laissez le pays comme on se voit là, vous voyez la communauté internationale, les gros poissons mangent les petits poissons, il y a des gros poissons qui tirent la ficelle. Donc on peut laisser pour cette situation, et tant pis, pour vous, si vous ne vous libérez pas vous-même. Oui, mesdames, messieurs, je vous le dis que la situation dans notre pays risque de se terminer dans un bain de sang. Je dis même dans 97% des cas. Mesdames, messieurs, peuple congolais, ceci dit, alors pourquoi le statu quo politique imposé par le dictateur Sassou Nguesso et ses donneurs d'ordre les avantage-t-il et contre le peuple congolais? Bon, commencez. Sassou Nguesso, oui, souhaite pour lui, pour Sassou Nguesso, oui, il souhaite conserver le pouvoir jusqu'en 2021. Mais en réalité, tous ceux qui les soutiennent, ils souhaitent qu'il quitte le pouvoir tyrannique à l'horizon plus ou moins 2021. Cela veut dire qu'il peut partir fin 2018, fin 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Donc plus ou moins 2021. Donc c'est une valeur relative. Donc la valeur absolue, on ne le sait pas. Est-ce que c'est en 2018, 2019, 2020, on ne sait pas. La date absolue, on ne sait pas. Mais la date relative, c'est plus ou moins 2021.
Mesdames, Messieurs, oui, il s'agit bien sûr d'une certitude relative, une probabilité. L'enjeu pour eux est de transmettre d'abord le pouvoir comme une vulgaire parcelle de famille au clan. Bon, il y a deux prétendants. Il y a le fiston, qui est déjà choisi par le père. Et n'oublions pas Jean Dominique Okemba qui joue les réseaux France-Afrique. Donc, c'est la guerre de palais contre le peuple. Nous avions eu une élection en 2016. Ça, c'est zappé. Les prisonniers politiques, le peuple, les mokoko, tout ça, c'est pour eux, ça ne les concerne pas. Ça ne concerne ni la France, ni l'Angola, ni le Rwanda, ni tout ça. Non, c'est votre affaire. Nous, ce qui concerne l'Angola, les Joao, le Rwanda, les Kagame, ça sont des sous-poids. Et ce qu'il peut faire, nous avons. Vous voyez déjà. Et d'ailleurs, au Gabon. Vous imaginez. Mesdames, Messieurs, donc pour eux, bon, Kiki et aujourd'hui Mukimba, ils croient à 99% des cas, ils croient qu'ils vont, l'un des deux va prendre le pouvoir. Pour eux, ils croient comme ça. Mais du côté du peuple, mais non, dans 99% des cas, non, c'est pas possible. Parce que s'il vient, ça ne marchera pas. Oui, c'est là qu'arrivent toutes les difficultés. Des deux côtés. D'abord du côté de ses prétendants et aussi du côté du peuple. Mesdames, Messieurs, oui. Mais eux, ils ont l'avantage des armes. Et puis de la puissance économique de leurs partenaires donneurs d'ordre, la France-Afrique. Et n'oublions pas, enfin, la géopolitique sous-régionale, qui est aussi en leur faveur. Donc, ils sont en train de travailler cette géopolitique sous-régionale. Parce qu'au moment où ça va péter, ils seront protégés soit par le Gabon, l'Angola, la RDC et le Rwanda. Donc, on ne pourra pas agir. C'est ça qui se prépare. Et la France est en activité pour ça. Et nous ne serons plus dans notre propre piège et rentrer dans une situation de chaos. Mesdames, Messieurs, explication. Pour que Sassou puisse conserver le pouvoir jusqu'à l'horizon plus ou moins 2021, je vous dis qu'il s'agit bien sûr d'une date relative. Sassou peut partir et peut conserver ce pouvoir soit jusqu'en fin 2018, comme en fin 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Enfin, plus ou moins. Mesdames, Messieurs, pour que le clan puisse remplacer Sassou Nguesso par un autre membre du clan à l'horizon plus ou moins 2021, c'est-à-dire dès la fin de 2018 à l'horizon 2025. En valeur absolue, en date absolue. Mesdames, Messieurs, il faut donc que je puisse vous faire un petit cours de géopolitique sous-régionale aux conséquences à venir sur notre pays, sur notre peuple. Mesdames, Messieurs, vous savez qu'à la conférence de Berlin, de 1884 à 1885, et puis à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on avait donné un rôle mondial, l'ancien ordre mondial, à la France, qui serait le gendarme de l'Afrique, et les États-Unis, les gendarmes du monde. Et ce rôle-là, bon, la France l'a très bien joué jusqu'à la fin de la guerre froide, c'est-à-dire pendant la chute du mur de Berlin, en 1989. Mais ce rôle ne fonctionne plus assez bien dans les pays anglophones, mais reste toujours actif dans les pays d'Afrique francophone, c'est-à-dire les ex-colonies françaises et aussi belges. L'influence de la France en Angola, par exemple, est liée simplement économique, parce que l'Angola, c'est Total, qui exploite 80% des ressources de l'Angola, le pétrole qui donne le pouvoir. C'est l'Angola, c'est Total qui contrôle l'Angola. Qui dit Total, dit la France-Afrique. Dit aussi le protecteur de Denis Sassou Nguesso. C'est les raisons pour lesquelles Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir par l'Angola, grâce à l'aide de l'Angola. Parce que le pacte pétrolier de Total. Et donc, l'influence ne marche plus dans les pays anglophones, mais il marche encore aussi avec l'Angola, parce que l'Angola pour les problèmes économiques, mais aussi avec la Guinée équatoriale pour les problèmes non seulement du pétrole, mais également les problématiques des francs CFA. Il faut dire que la Guinée équatoriale, c'est un petit pays qui fait l'équivalent un peu une fois et demi la région parisienne.
qui est aussi stratégique pour la France parce que c'est un pays, une ex-colonie espagnole, mais qui est tout autour que des pays francophones, le Gabon, le Congo, le Cameroun et autres. Donc, il ne peut que s'adhérer à la francophonie, donc et devenir un pays quelque part francophone parce que, bon, même si la langue officielle c'est l'espagnol, bon, mais c'est un pays qui est sous tutelle quand même quelque part de la France. Bon. Vous l'avez compris. Donc, mesdames, messieurs, souvenez-vous, en 1997, sur proposition financière et totale, Total France, avec la complicité de Jacques Chirac, bon, ils avaient aidé Sassou Nguesso à revenir au pouvoir par les armes avec tous les bains de sang qu'on parle de 500 000 morts et compagnie en 1997. C'était le 5 juin 1997. Et jusqu'à nos jours, il est toujours là. Et donc, il était revenu au pouvoir par la violence. Donc, il y avait une coalition sous l'œil, bien sûr, et financée, et organisation, structuration de la France-Afrique, donc de la France. Il y avait l'Angola, qui avait Sassou Nguesso, il y avait l'Angola, et il y avait la RDC, de Laurent Désiré Kabila. Et pourquoi Laurent Désiré Kabila a-t-il aidé Sassou Nguesso à revenir au pouvoir? Mais parce que Didier Lissouba avait fait des erreurs avec Mobutu qui était agonisant, et on ne se rendait même pas compte aussi que Laurent Désiré Kabila a été mis au pouvoir par la coalition France-Angola et Rwanda de l'époque, en 1997. Vous vous imaginez? Donc, quelque part, le pouvoir de Lissouba de 1992 à 1997 avait fait une reste d'appréciation parce que quand Mobutu agonisant, il était allé protéger Mobutu alors que c'était fini. Et si Kabila arrive, bon, il aide Sassou Nguesso à revenir au pouvoir. Donc il y avait une coalition des 4 pays de la sous-région, donc non 5 même. Il y avait même 6. Il y avait l'Angola, la République démocratique du Congo. Il y a eu le Gabon de Omar Bongo, qui était le beau-père de Sassou. Donc tout était géopolitiquement, c'est ça. Donc on ne peut pas prendre le contrôle, être en paix dans la sous-région sans avoir des amis tout autour. Donc c'est ce qui se dessine. Nous savons, aujourd'hui, nous avons plein d'ennemis, qui ne sont pas les ennemis. Ils sont bien sûr les ennemis du peuple. Ce n'est pas les ennemis, c'est-à-dire qu'ils ne roulent pas pour les intérêts de leur sous-région. Non, ils roulent pour les intérêts de leur donneur d'ordre. C'est tout. C'est les sous-traitants. Donc c'est malheureux. Les sous-hommes, les sous-esclaves, voilà, tout se dessine là parce qu'il y a compagnie pétrolière, les États qui leur donnent les ordres pour se maintenir au pouvoir. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Donc, vous savez que la France, aujourd'hui, en ce moment, est rentrée dans une intense activité géopolitique sous-régionale, c'est-à-dire dans le bassin du Congo, le bassin le plus riche du continent. C'est-à-dire le bassin du Congo, c'est l'Amazonie de l'Afrique. Au premier rang des réseaux hydrographiques, c'est la jungle équatoriale, donc le bois, c'est la biodiversité faunistique et floristique, les minéraux, les terres rares, les énergies fossiles, et tout ça là-bas, c'est la caverne, l'Alibaba, le bassin du Congo, là, qui regroupe une dizaine de pays, dont les 2 Congos, Brazzaville et Kinshasa, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Cameroun, la Centrafrique, une partie du Tchad, n'oublions pas aussi l'Angola, ça va même jusqu'au Ouganda, et passons par le Rwanda et le Burundi, la Zambie aussi. Bon, donc vous voyez, c'est énorme, ça va en Afrique comme ça. Donc vous voyez que c'est l'avenir du monde là-bas. Les réserves mondiales de biodiversité sont là-bas, et aussi de minéraux et compagnie. Donc vous voyez comme toutes ces activités. Bon, la France est rentrée dans une situation d'une intense activité géopolitique dans la sous-région. Et pourquoi? Parce que cette intense activité géopolitique a 2 objectifs. Le premier, c'est d'abord se rassurer de ce qui va se passer en RDC. Parce que si ça pète là-bas, la France risque d'avoir des impacts, parce que c'est la République démocratique du Congo, c'est 2 345 000 km². C'est le 2e pays le plus vaste d'Afrique après l'Algérie.
qui fait 2 400 000 km². Mais l'Algérie, 2/3 du territoire n'est pas occupé. Mais là, c'est tout le territoire assez riche là-bas en République du Congo, avec une population de 80 millions. Donc c'est une puissance économique à venir. Parce que si l'on met des vrais Congolais, des vrais responsables, c'est une puissance. Bien sûr que ça sera une puissance économique. Et s'ils appliquent l'idéologie de Lumumba, il est sûr qu'ils seront rentrés dans le rang du monde, et comme ce fut le cas de la Chine qu'on en parlait. Donc nous avons une puissance économique en face de nous, devant nous, avec le deuxième fleuve le plus puissant du monde, le fleuve Congo. Donc il y a le Congo-Brazzaville, nous sommes ces deux participants, les mêmes tribus hautes, mais c'était séparé parce que le Congo-Brazzaville c'était colonisé par les Français, et la République démocratique du Congo, qui ça a été colonisé par les Belges. Mais les Belges et les Français, bon, bref. Donc le but est de contrôler ce qui va se passer en RDC, parce que ça risque de perturber toute la sous-région. Donc il faut contrôler, mettre celui qui va prendre le... Donc Kabila est déjà avarié, souillé, et donc comment faire de telle sorte qu'on puisse trouver un autre pion. Étant donné que ce peuple-là, c'est un peuple de moutons qui n'a pas pu prendre ses responsabilités, donc il cherche tous les moyens. Donc en réalité, ce qui va se passer dans cette activité, c'est-à-dire trouver les moyens de faire une coalition comme on a fait avec Yahya Jammeh en 2017, là, sur Yahya Jammeh en Gambie, c'est-à-dire coalition Union Européenne et CEDEAO. Donc là, on veut faire la coalition de la SADC, c'est comme l'organisation militaire d'Afrique australe, dont fait partie aussi l'Afrique du Sud. Donc c'est des gros morceaux là-bas. Et militairement, ils veulent intervenir contre Kabila, avec l'appui de l'Union africaine. Mais pour qu'il arrive une période de transition politique. Je ne sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans. Il serait que, paraît-il, le docteur Denis Mukwege, celui qui est le docteur réparateur des femmes là, dans l'Est, nord ou sud Kivu, et qui réparait les femmes là. Il avait fait ses études de médecine ici à Angers. Il y a eu reçu plein de plus nouvelles. Donc c'est lui qui pourrait être après cette insurrection militaire et populaire, bien sûr organisée par préparée par la communauté internationale, sous-communauté internationale. En réalité, c'est la France des États-Unis qui ont donné le feu vert. Donc c'est l'Angola et le Rwanda qui vont intervenir contre. Mais je ne sais pas comment, du côté de Kabila et de Kagame, je ne sais pas quelle contrepartie on l'a donné, mais il me semble que, je ne sais pas comment ça s'est passé, parce que Kabila, quand même, c'est le cheval de Troie du Rwanda en République démocratique du Congo. Je ne sais pas, est-ce que le Rwanda va tirer une balle sur le pied? Bon, je ne sais pas. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, en réalité, on va se retrouver dans une période d'insurrection populaire avec les armées qui vont rentrer, parce que les élections qui devaient se passer depuis 2016 n'ont pas eu lieu, mais il semble que Kabila s'entête à passer en force. Donc c'est là où ce sera les détonateurs. Donc il est en train de rentrer dans la nasse. Bon, l'avantage pour le peuple de la République démocratique du Congo, c'est que Kabila dégage, qu'il y ait une période de transition, qu'il y ait une élection libre après, mais c'est pour placer un autre pion. C'est tout simplement. Et donc, si ils ne prennent pas leurs responsabilités, voilà. Donc la France contrôle ça parce que historiquement, chaque fois qu'il y a eu un changement majeur en République démocratique du Congo, il y a eu des impacts au Congo-Brazzaville. Alors qu'au Congo-Brazzaville, la France a Sassou Nguesso, son dernier joker. Et donc, si ça bouleverse un peu, donc si ça bouleverse mauvais côté pour la France, il risque de perdre son rang dans la sous-région. Et donc, c'est pourquoi cette intense activité diplomatique, déjà pour le Rwanda, avec toutes les concessions que la France donné au Rwanda, même le président de l'Union francophonie et compagnie, bon, mais le Rwanda avait quitté déjà la francophonie depuis 1994, qui a eu le génocide de 1980 qui a fait plus d'1 million de morts. Et le Rwanda dit toujours à la France que la France a été responsable. Et la France a eu une responsabilité au Congo depuis le coup d'État de 97, la Sassou Nguesso Chanoyo. Il y a eu beaucoup de génocides. La France a encore un dossier au Congo-Brazzaville. C'est les raisons pour lesquelles ils souhaitent protéger Sassou Nguesso encore coûte que coûte. Donc sinon, c'est compliqué pour la France en ce moment. Et le problème de l'Angola, c'est Joao, bon, je vous l'ai dit dans une vidéo, que le départ de nos sortants ne va rien changer. J'avais dit ça en 2017, au mois de juin. J'avais rencontré un agent angolais. Il a dit que rien ne va se changer là-bas.
Donc toute la politique, exactement, la politique de Joao Lorenzo sur le Congo-Brazzaville sera pareil comme Dos Santos. Parce que c'est lui qui avait aidé aussi Sassou Nguesso à venir au pouvoir. Donc ça ne changera rien. En plus, il y a la France-Afrique et le pétrole et autres. Donc il ne peut rien faire. C'est Total qui fait sa loi là-bas. Donc, ouais, vous avez ça. Donc le risque pour la France, c'est que si ça va dans le sens négatif, ça fait. Donc, d'où il y a eu des mouvements aujourd'hui qui disent non. Bien sûr qu'il y aura intervention des armées pour faire partie de Kabila, mais il faut que nous-mêmes nous prenions le contrôle, parce que si on laisse ces gens-là faire, nous on va nous mettre un autre pion, comme Kabila, bis, c'est tout. Donc c'est des dangers. Donc il y a une intense activité de contre situation militaire et voir qu'est-ce qui va se passer. En réalité, la RDC va perdre, mais s'ils ne prennent pas les responsabilités mais nous aussi on a perdu, puisque depuis là les armées, les civils, tout on n'a rien fait. On est dans le statu quo. Donc, pour Sassou, c'est tout bénef, parce que si les armées interviennent, Kabila dégage, parce que c'est des compromis, parce que Kabila, c'était son petit à confiance. Mais il a trahi Kabila en quelque part. Ça veut dire que Kabila est revenu au pouvoir, arrivé au pouvoir en 2001 avec l'aide de l'Angola, du Rwanda et de Denis Sassou Nguesso. Regardez les 3 pays qui ont aidé Kabila à venir au pouvoir en 2001. C'était le Congo-Brazzaville, l'Angola et le Rwanda. Et c'est les 3 mêmes pays qui cherchent à l'éjecter. Mais qui est le malin qui va venir, qu'ils ont déjà préparé, et pour qu'il prenne le contrôle à sa place. Et c'est ça tout l'enjeu. Bon, donc, vous l'avez compris. Donc, parlons de ça, c'est-à-dire l'alliance, l'alliance Rwanda, Angola et la France, c'est contre d'abord Kabila. Mais ça peut être une bonne chose. Mais aussi, c'est aussi contre le peuple congolais de la RDC, parce qu'ils vont placer leurs pions, je vous l'ai dit. Même si c'est une période de transition, c'est ça de faire la diversion, mais pendant ce temps, ils vont préparer, ils vont mettre tous les moyens pour mettre après une période, 1 an ou 2 ans de transition, après ils vont mettre quelqu'un qui correspond à leurs intérêts, tout simplement, puisque le peuple a renoncé à ses droits et devoirs d'être peuple souverain, de mettre dans la rue et éjecter les prendre de contrôle pour ça. Donc, il me semble que la situation va être prévisible et chaotique en République démocratique du Congo, qui risque dans ce chaos peut-être arriver une situation aussi chaotique au Congo-Brazzaville, d'où tous les réseaux militaires et des arrière-bases militaires sont actifs autour du Congo. Il y a des mercenaires, il y a plein de gens qui sont là. Mais le plus que nos armées ont renoncé aux fondamentaux des armées. Donc le peuple est tout seul. Mesdames et messieurs. Et donc, nous partons par rapport pour devenir des esclaves de Sassou Nguesso. Bon, ce sera du boulevard pour Sassou, puisque après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va placer l'un des membres de la famille, les kiki ou autres, ça va passer. Puisque vous aurez tout autour de vous qui est des alliés de Sassou, avec l'intelligence française, l'intelligence et stratège française. Et donc, nous sommes foutus. C'est-à-dire, on va mettre, et vous allez faire quoi? Donc, le Gabon va envoyer, s'il y a une insurrection militaire, une insurrection populaire au Congo, qui arrive une situation de chaos par rapport à ce qu'ils vont placer. Bien sûr qu'il y aura une réaction, puisque d'après tous les indicateurs, Kiki ou gens de Mukokemba ne passeront pas. Donc, on va retrouver dans une situation imprévisible. Donc, nous allons suivre avec attention ce qui se passe en RDC. S'il y a un soulèvement populaire, il faut savoir comment va se terminer ce soulèvement populaire. Mais étant donné que Sassou Nguesso est là, l'Angola est là, le Rwanda est là, ils vont envoyer certainement des troupes pour contrôler celui qui veut le placer. Donc nous sommes foutus. Mais tous ces gens jouent contre l'Afrique francophone, l'Afrique noire à cette échelle. Donc vous voyez, malheureux, c'est malheureux. Et parce que nous sommes d'abord un peuple de moutons. Les peuples de moutons ont toujours des pouvoirs de gouvernement des partenaires de nous, pour voir, mesdames et messieurs. Donc, Sassou pourra donc passer, enfin, d'où l'avantage de Satouko. Parce qu'en ce moment où vous les pouvez bloquer,
Au niveau de la résistance société civile, tout le monde est fliqué, tout le monde est saisi. On ne peut pas se mobiliser pour demander même aux armées et structurez-vous comme la résistance française et ou ailleurs et mettre les gens de la rue, accompagner avec les militaires avec les petites armes qu'ils ont et protéger les lieux stratégiques. Et même s'ils viennent, ils vont venir par où? Les militaires connaissent à bloquer tout et on prend le contrôle de la ville de Brazzaville, des Pointe-Noires. Et à ce moment-là, on met une transition et on est parti. Mais si on reste là, nous sommes foutus. Retenez bien, dans 97%, nous sommes foutus. Mais pas pour que Kiki ou Coco rentre au pouvoir. Mais c'est que nous allons nous trouver dans une situation de chaos et de poudrière parce qu'on ne laissera pas ces gens-là se faire. Ça ne pourra pas se faire parce que tous les indicateurs interethniques, géopolitiques nord-sud, tout s'est déréglé. Donc on a d'un côté ces gens-là et leurs donneurs d'ordre étrangers et leurs alliés, Angola, Rwanda et Gabon et compagnie. Mais et le peuple, nous sommes tout seuls. Mais nous avons le peuple africain avec nous. Nous avons les gens qui voient. Donc nous devons nous battre, nous-mêmes, nous libérer. Et après, nous allons tirer les leçons de cette situation par rapport à ce qui s'est passé depuis 1991 jusqu'en 1997 qui a conduit Sassou Nguesso à revenir. Parce que il ne suffit pas de se libérer, mais il faut que nous puissions ne plus attiser les haines de quoi que puisqu'on est du Nord, on n'est pas intelligent, puisque les amalgames, les négationnistes, autres. Donc nous devons trouver une solution des agrèges pour qu'on évite ces problématiques-là. Parce qu'aujourd'hui, Sassou Nguesso est en train d'entraîner le Congo vers la dynastie des Sanklo, en partenariat avec beaucoup des dignitaires des Sassou qui sont du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest. Ça, personne ne dira jamais le contraire. On est bien d'accord? Bon, mesdames et messieurs, donc, la situation est imprévisible. La France est rentrée en intense activité diplomatique, c'est pour contrôler ses intérêts dans la sous-région. Parce que si les troubles se passaient dans une situation incontrôlable en République démocratique du Congo, ça risque à partir aussi de la République du Congo. Et quand les deux seront bouleversés dans la démocratie, je suis sûr et certain que la France pourra perdre beaucoup gros dans la sous-région. Parce qu'il y aura des impacts sous-régionaux. Les deux Congos unis dans la démocratie, je suis sûr et certain qu'il y aura des impacts dans toute la sous-région et aussi sur les intérêts français dans la sous-région. Et qui lui-même ne peut pas prendre, anticiper, mais il cherche seulement à jouer cette politique de pourrissement et qui risque aussi d'avoir des conséquences sur ses intérêts dans la sous-région. Donc, moi, si j'étais France, je serais confiance. J'éviterais d'être méfiance et défiance. Pour être confiance, il faut dire que Sassou, bon, ton temps est fini et laisser les Congolais faire une période de transition avec le président élu, Moukoko, et l'Assemblée constituante, et tout ça, 5 ans, on va travailler pour nous, et en même temps, les intérêts de la France seront restés, il n'y a pas de problème. Le reste, il serait fait par des commissions ad hoc pour c'est comme, nous, on n'est pas dans les actions, on est dans les obligations. Vous voyez, les différentes actions et obligations, bon, ben, les obligations d'État ou d'entreprise, c'est pour des durées parfois de 20-30 ans. Donc, nous devons aller dans le sens des obligations comme on voit dans les valeurs immobilières, hein, des bourses. Bon, donc les problèmes de la France CFA et de toute la France là, on doit traiter ça comme des obligations. Et pour les périodes de 20-30 ans. Donc on dit, bon, on va travailler ensemble pour éviter, pour dynamiser ces relations dans le sens qu'on ne vient pas faire la prédation sur les autres de manière abusive comme ça. C'est absurde. Bon, donc, il faut vraiment trouver quelque chose qui fait que nous puissions avancer pour qu'il y ait un dynamisme économique dans la sous-région de l'Afrique francophone. Et à ce moment, il y aura toute une montée en puissance d'Afrique francophone parce que la France a une chance inouïe. Si cette partie se développe, parce que je vous dis, c'est le bassin le plus riche qui regroupe plus de 90% des pays francophones, où 100% sont des dictatures. Et si ça devient des démocraties, je vous dis combien la ruée vers des Français ici pour aller des missions économiques, de recherche, de développement, du marché et plein de choses. Nous, le but n'est pas de faire des développements sauvages. Nous, le but, avec moi, en tant qu'idéologue de la décroissance conviviale, je veux qu'il n'y ait pas ce développement anarchique. Nous devons aller vers les modèles pas de PIB, mais de bonheur intérieur brut.
Cela veut dire que nous devons monter beaucoup plus la part de notre PIB à l'éducation pour que les gens aient moins d'enfants et qu'il y ait moins d'impact environnementaux et autres sur notre écosystème pour que nous puissions trouver la synthèse entre le développement et la condition humaine. Ça veut dire que les gens vont vivre bien chez eux, dans leur environnement, pas trop pollué, pas trop perturbé, autres. Mais les puissants seront là toujours pour exploiter leurs matières premières. Mais nous voulons qu'une partie soit transformée sur place, mais nous devons mettre des normes et autres pour protéger cette planète à cette échelle. Parce que le bassin du Congo est aussi l'un des régulateurs météorologiques ou climatique mondial. Donc nous devons protéger ces écosystèmes, aller dans ce cadre-là. Donc tout est à penser, à repenser dans ce cadre-là. D'où l'enjeu de mettre ces cerveaux qui sont là pour structurer, organiser et penser les enjeux majeurs en tenant compte des rapports économie, sociale et écologie. Et voire même société. Le rapport entre économie, sociale, écologie et voire société. Donc, nous voulons un développement pas durable, mais un développement soutenable à cette échelle. Donc, d'où l'enjeu de l'éducation. Il faut réformer l'individu congolais du bassin du Congo. Donc, l'enjeu est là. Vous avez vos matières premières, oui, vous venez prendre vos matières premières. Nous, on prend cet argent, on met ça sur le cadre de vie, sur la condition humaine, on met ça sur l'éducation, et comme ça, il y a moins de migrés, moins d'immigration, Donc, on veut stabiliser la population à cette échelle, avec d'autres populations qui vont venir d'ailleurs partout dans le monde. Dès que ce bassin va prendre de la valeur développement soutenable, et vous allez voir que les gens vont venir dans ces bassins. Qui aujourd'hui, si on regroupe tous ces bassins de population, ça fait 150 millions à peu près de population. Et sur une superficie totale de 5 millions, plus près de 5 millions de kilomètres carrés. Et donc, nous pouvons encore importer plus de 50 millions d'ici à l'an 2100 d'immigrés. Donc, on peut tout comprendre les enjeux. Donc, la France doit accompagner ce dynamisme pour que elle apporte positivement à la France en tant que première langue du bassin le plus riche du continent. Et à ce moment-là, vous aurez beaucoup de tourisme à venir ici, leur parler et répartir. Les gens vont venir là-bas soit pour les programmes d'éducation, les programmes économiques, écologiques, environnementaux, développement durable, plus ces progrès nouveaux, au niveau des technologies, des start-up, et tout est possible. Et d'où l'enjeu d'accompagner ces bouleversements, au lieu d'entretenir des deals ou des combines, comme avec ce que vous faites avec Kagame, Joao Lorenzo, et tout ce monde attendait. Donc on ne veut pas ce genre de combines dans ce bassin. Nous voulons aller vers le dynamique. Donc la situation est instable, elle est prévisible. Voilà leur plan que la France fait avec ces quatre-là, et s'asseoir en périphérie, il attend. Parce que voilà, le but c'est ça, de protéger Sassou pour la France. Et donc, et aussi ses intérêts dans la sous-région, c'est-à-dire notamment le pétrole, et n'oublions pas les minerais et compagnie. Mesdames et messieurs, peuple congolais, vous avez compris et à bientôt.